Succession à Paul Biya, duel silencieux au sommet, Dion Ngute écrase Ngo dans l'ombre. Mes chers compatriotes, asseyez-vous bien, prenez votre souffle et accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va vous faire trembler, sans exagération. Au Cameroun, quand un scanner se met à parler, quand un conteneur s'arrête, ce n'est jamais qu'un détail technique. Non. C'est le tambour qui résonne jusqu'au sommet de l'État. Et ce soir, sur Kame News, nous allons vous révéler comment un bras de fer discret entre Joseph Dion Ngute et Ferdinand Ngo pourrait bien redessiner les lignes de la succession à Paul Biya. Oui, vous avez bien entendu, la politique camerounaise, là où chaque mouvement est calculé, chaque silence est stratégique, et chaque sourire cache un piège. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés et de batailles silencieuses entre les clans. Chaque geste, chaque décision administrative, chaque instruction peut faire basculer le pouvoir. Ici, on ne parle pas de simple paperasse, on parle de décisions qui peuvent décider de l'avenir politique du pays. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une révélation croustillante. Sur Kame News, l'actualité n'est jamais ennuyeuse, elle n'est jamais plate. Ici, on ne vous sert pas des nouvelles tièdes comme du ndolé sans piment, ici, chaque info est bien épicée, pleine de rebondissements, de surprises et surtout sans filtre. Alors restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre ce soir n'est pas banal. C'est le théâtre d'une victoire stratégique, d'une manœuvre habile et d'une leçon politique silencieuse, où Dion Ngute impose sa loi et Ngo encaisse un revers discret mais retentissant. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Partie 1. Le scanning, petit bouton, gros enjeu. À mes chers compatriotes, asseyez-vous bien, parce qu'au Cameroun, même un petit scanner peut cacher une grande bataille politique. Officiellement, on parle de scanner. Techniquement, c'est juste un appareil qui regarde ce qu'il y a dans les conteneurs. Mais dans notre cher pays, rien n'est jamais simplement technique. Tout a un parfum politique, surtout quand ça touche le port autonome de Douala, le poumon économique du Cameroun, là où chaque conteneur compte, et chaque retard se paie en souffrance, en sueur et en sous pour les citoyens. Le scanning, cœur battant du commerce camerounais. Le scanning, c'est le petit œil électronique qui veille à détecter les marchandises illicites. Sécuriser les recettes douanières. Éviter que certaines personnes pensent que, gagner un peu de temps, dans un conteneur, c'est la même chose que voler l'État. Quand le scanning ne marche pas, ce n'est pas seulement le port qui s'arrête. C'est toute l'économie qui éternue. Les conteneurs s'empilent. Les marchandises dorment plus longtemps que le gardien de nuit. Et les transitaires se retrouvent à compter les heures, comme des élèves en retard pour l'examen du mois. Quand technique rime avec politique. Mais attention, dans ce pays, une question technique devient vite politique. Tout a commencé avec une divergence. Le PAD voulait reprendre le contrôle, nationaliser certaines opérations, montrer qu'il pouvait être autonome. La SGS, partenaire historique, disait calmement, « Mes amis, on a un contrat signé, respectons-le. » Et voilà. Le flou administratif était né. Deux parties lisant les mêmes instructions. Deux lectures complètement différentes. Et une économie qui faisait « aïe » à chaque jour de blocage. Imaginez la scène, c'est comme si deux chefs cuisiniers se disputaient la recette d'une dolé en plein marché de Douala. Chacun veut mettre son ingrédient secret, et le client, ici l'État, ne sait plus s'il va avoir d'une dolé ou de la soupe, mais il doit payer quand même. Le flou qui paralysait le port. Pendant ce bras de fer, tout le monde était perdu. Les importateurs ne savaient plus à quel interlocuteur s'adresser. Les transitaires se grattaient la tête. Et les douaniers regardaient leurs écrans comme si c'était des instruments de divination. Chaque jour de blocage avait des conséquences. Retard dans le dédouanement. Risque de marchandises périmées. Tension avec les clients internationaux. Bref, le port de Douala commençait à ressembler à un embouteillage sur le pont de Bonanjo un lundi matin, tout le monde est là, personne n'avance, et chacun peste contre l'autre, mais personne ne peut agir seul. Une bataille silencieuse mais intense. Derrière ces câbles et machines se jouait une véritable bataille de pouvoir. Le PAD voulait montrer sa souveraineté, prouver qu'il pouvait dicter ses règles. SGS, experte technique, rappelait que le savoir-faire ne s'achète pas avec des ordres administratifs. C'est là que la politique entre en scène. Parce qu'au Cameroun,
les décisions techniques sont toujours surveillées par les clans au sommet de l'État. Chaque mouvement, chaque réunion, chaque compromis est analysé à la loupe. Qui gagne du terrain? Qui recule? Et surtout, qui se prépare pour l'après-Biya? Les conteneurs, eux, attendent patiemment. Mais derrière eux, c'est le pays tout entier qui regarde et calcule. Qui a la main sur ce qui entre et sort du Cameroun? Le rôle de Dion-Gut se précise. Et c'est là que Joseph Dion-Gut entre dans l'histoire. Il ne braille pas. Il ne fait pas de communiqué pompeux. Mais il clarifie les choses avec un ordre simple et efficace. Les contrats doivent être respectés. La modernisation ne doit pas sacrifier la sécurité juridique. Traduction pour le peuple. On peut moderniser le port. Mais on ne joue pas avec le contrat historique de SGS. Si tu pensais faire cavalier seul, oublie. Et avec cette intervention, Dion-Gut montre que la primature peut encore imposer sa vision. Satire camerounaise, du scanner au champ de bataille. Alors oui, mes chers spectateurs, on peut sourire en voyant un simple scanner devenir le théâtre d'un affrontement silencieux. Les machines scannent les conteneurs. Mais elles scannent aussi la crédibilité des chefs. Et chaque interprétation d'instruction devient un test de force politique. C'est le Cameroun, mes amis, même les appareils électroniques sont spectateurs des luttes de pouvoir. Et derrière ce qui semble technique se cache un vrai drame administratif, un feuilleton politique, et un rappel clair, dans ce pays, rien n'est jamais simple, des très hautes même un scanner peut décider quand les ordres se marchent sur les pieds. Ah, le Cameroun. Pays où un simple papier peut devenir plus redoutable qu'un lion en cage. Et quand ce papier s'appelle « très haute instruction », alors là, attention, c'est le feu dans la savane administrative. Dans l'affaire du scanning au port autonome de Douala, on a assisté à un spectacle digne des plus grands feuilletons politiques. D'un côté, le PAD, qui avait l'air de dire « On suit les ordres, mais à notre façon, hein ». De l'autre, la SGS, fidèle à son contrat, qui répétait calmement « Les règles sont les règles. Nous avons signé, nous appliquons ». Et au milieu de tout ça, le Cameroun entier regardait, bouche bée, se demandant « Qui va plier? Qui va céder? Et surtout, qui a vraiment raison? Très haute instruction, un ordre ou un casse-tête? Dans notre cher pays, une très haute instruction, ça ne se discute pas. Ça se lit, ça se médite, puis ça se débat en secret, surtout quand de très hautes instructions se contredisent. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le PAD interprétait les directives comme une permission de reprendre la main sur le scanning. La SGS considérait les mêmes directives comme une validation de ses droits contractuels et techniques. Imaginez la scène. Deux camps lisant le même document, deux interprétations diamétralement opposées. On aurait dit un match de football où chaque équipe pense que l'arbitre a sifflé en sa faveur, alors que personne ne s'est vraiment compris. Et dans cette confusion, l'économie et les importateurs se retrouvent spectateurs involontaires, avec la facture qui augmente à vue d'œil. Duel silencieux, PAD contre SGS. Le PAD voulait montrer qu'il avait de la force institutionnelle. SGS, elle, voulait prouver qu'elle avait la légitimité contractuelle et technique. Mais au Cameroun, une bataille de ce type ne se joue pas à coups de poing. Non, non, elle se joue à coups de lignes dans les rapports, de réunions et de consultations dans les bureaux climatisés. Les discussions étaient longues, savantes, mais surtout pleines de sous-entendus. Chaque phrase contenait son arme, il faut considérer que, selon les dispositions, la primature recommande. Et tout le monde savait que derrière chaque mot, il y avait une intention politique plus qu'administrative. Dualité institutionnelle, qui tire les ficelles? Cette affaire a mis en lumière un fait simple mais souvent ignoré. Au Cameroun, deux structures peuvent exercer le même pouvoir, et se tirer la couverture l'une sur l'autre. Le PAD, représentant de l'autorité portuaire, voulait montrer sa souveraineté. La primature, par l'intermédiaire de Joseph Dion-Gut, rappelait que la coordination de l'État prime toujours. Résultat, un flou administratif monumental. Les opérateurs économiques, eux, devaient naviguer dans ce brouillard, espérant que personne ne leur tombe dessus pendant qu'ils faisaient passer les conteneurs. Et pour rendre le tout plus savoureux, imaginez les réunions. Un côté veut nationaliser certains segments de l'activité. L'autre veut garder le privé. Et tout le monde s'accorde à dire que la sécurité juridique des contrats, c'est important. En d'autres termes, le combat est théorique, mais la tension, elle, est bien réelle.
L'intervention de Dion-Gut, arbitrage ou coup de maître. C'est là que Joseph Dion-Gut entre en scène. Il ne crie pas. Il ne menace pas. Mais il clarifie. La modernisation des ports ne se fera pas au détriment de la sécurité juridique des contrats. Traduction pour le peuple. On peut moderniser le port, mais on ne joue pas avec les contrats. Si tu voulais te la jouer solo, désolé, tu dois suivre le plan. Et c'est exactement ce qu'a fait Dion-Gut. Il a aligné les parties sur ses directives. Il a rappelé que la primature est l'arbitre ultime. Et il a mis fin au flou administratif qui paralysait le port. Les très hautes instructions ne se sont pas contentées de trancher sur un contrat. Elles ont envoyé un signal politique clair, la primature peut encore imposer sa loi, même face à des structures puissantes et historiques. Satire camerounaise, les ordres qui se battent entre eux. Ah! C'est là que la magie camerounaise opère. Deux très hautes instructions se battent. Et tout le monde regarde le spectacle, comme si c'était une télé-réalité. Les conteneurs, eux, restent bloqués. Les douaniers soupirent. Les importateurs comptent leurs pertes. Mais derrière cette apparente cacophonie, le message est clair pour les clans du pouvoir. Même les ordres les plus sacrés doivent s'incliner devant la primature. Et c'est exactement ce que certains appellent la subtilité du pouvoir à la camerounaise. Pas besoin de crier pour imposer sa loi. Pas besoin de drapeau pour montrer sa victoire. Il suffit de laisser les ordres se marcher dessus, et de voir qui finit par céder. Leçon de cette bataille. Pour résumer cette partie. Les instructions contradictoires font plus de dégâts qu'un container qui tombe dans le port. La primature a rappelé qu'elle reste l'arbitre final. Même un partenaire historique comme SGS ne peut être ignoré, ni marginalisé. La politique camerounaise se joue souvent dans les détails administratifs. Et pour finir sur une note bien camerounaise. Celui qui pense que tout se décide à coup de décret se réveille souvent avec un container bloqué sur les bras. Question pour vous, chers spectateurs. Pensez-vous que cette bataille des instructions est un simple épisode administratif, ou un vrai coup d'autorité de Dion-Gut face au clan Ngo? Dites-nous tout en commentaire, et n'oubliez pas de liker pour que Kame News continue à décortiquer les dessous du pouvoir, même quand tout se joue derrière les portes fermées. Partie 3. Dion-Gut s'impose, Ngo recule, chronique d'une victoire qui ne dit pas son nom. Au Cameroun, il y a des victoires qui se célèbrent avec des discours. Et d'autres qui se savourent en silence, derrière un léger sourire. Dans l'affaire du scanning au port autonome de Douala, Joseph Dion-Gut n'a pas levé la voix. Mais il a fait lever les bras des autres. Et dans le langage politique camerounais, c'est souvent le signe le plus clair qu'un rapport de force a basculé. Le pouvoir, version camerounaise, parler peu, agir là où ça compte. Officiellement, rien n'est dit. Pas de communiqué triomphal. Pas de conférence de presse musclée. Mais les initiés savent. Quand une décision sort de la primature et s'impose à une structure stratégique comme le PAD, ce n'est jamais anodin. Joseph Dion-Gut a rappelé une règle que certains avaient commencé à oublier. La coordination de l'action gouvernementale, ce n'est pas un débat, c'est une hiérarchie. Autrement dit, au sommet de l'exécutif, tout le monde ne parle pas au même étage. La primature reprend sa chaise, bien au centre de la table. Depuis quelque temps, une petite musique circulait. Que la primature était affaiblie. Que certains dossiers majeurs se décidaient ailleurs. Que le Premier ministre était plus décoratif que décisif. L'affaire du scanning vient balayer ce récit d'un revers de main. Calme, posé, mais ferme. En imposant le respect des engagements contractuels avec la SGS. Dion-Gut replace la primature au cœur du jeu. Et rappelle que même les structures les plus puissantes ne sont pas des États dans l'État. Au Cameroun, quand quelqu'un te rappelle discrètement où tu dois t'asseoir. Ce n'est pas une humiliation, c'est un avertissement. Ngo, le recul qui fait du bruit. Parlons maintenant de Ferdinand Ngo, sans excès, mais sans naïveté. Dans les cercles du pouvoir, son nom est associé à l'influence, la proximité du sommet, la capacité à orienter certains dossiers sensibles. Mais cette fois-ci, le vent n'a pas soufflé dans son sens. Le PAD, perçu comme plus proche de ce pôle de pouvoir, se voit contraint de s'aligner sur la lecture défendue par la primature. Pas de clash public. Pas de guerre déclarée. Juste un réalignement, et au Cameroun, un réalignement vaut parfois un aveu.
Quand un clan recule sans bruit, c'est qu'il a compris que le terrain ne lui est plus favorable, pour l'instant. Une bataille d'ordre et de symboles. Ce qui rend cette victoire encore plus savoureuse, c'est sa dimension symbolique. Car au Cameroun, le pouvoir ne se mesure pas seulement en signature, en décret ou en réunion. Il se mesure aussi à qui tranche quand les très hautes instructions se contredisent. Et ici, c'est la primature qui tranche. Ce qui signifie une chose simple mais lourde. Toutes les très hautes instructions ne pèsent pas le même poids. Certains ordres montent en ascenseur. D'autres prennent l'escalier. Et dans cette affaire, on a clairement vu qui avait la clé de l'ascenseur. Succession Biya, quand chaque dossier devient un test de force. Ne soyons pas hypocrites. Rien de tout cela ne se passe hors du contexte de l'après-Biya. Chaque dossier stratégique devient un terrain d'observation. Qui décide? Qui exécute? Qui recule? Cette victoire administrative de Diomgut devient donc un signal politique. Il existe encore des centres de décision capables de s'imposer sans agitation. Dans un système où le bruit est souvent confondu avec l'autorité. Le silence efficace devient une arme redoutable. Satire camerounaise oblige, quand la force se cache derrière la politesse. Ce qui amuse ou inquiète les observateurs. C'est cette capacité typiquement camerounaise à faire la guerre avec le sourire. Tout le monde se félicite de l'accord. Tout le monde parle de continuité du service public. Mais tout le monde sait aussi que quelqu'un a gagné, et quelqu'un a perdu du terrain. Et dans les couloirs, on chuchote déjà. Si sur un dossier de scanning, on peut imposer une ligne, imaginez sur un dossier électoral. Une victoire, mais pas une fin de match. Attention cependant. Au Cameroun, aucune victoire n'est définitive. Ce succès de Diomgut est une démonstration d'autorité. Un rappel à l'ordre. Un repositionnement stratégique. Mais ce n'est pas un chaos. C'est un round gagné au point. Les équilibres restent fragiles. Les alliances évoluent. Et ceux qui reculent aujourd'hui préparent souvent leur retour demain. Alors, Kame News vous pose la question. Cette victoire de Diomgut est-elle le signe d'un vrai retour de la primature au centre du pouvoir, ou simplement un épisode bien négocié dans une guerre de succession encore longue? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, restez connectés. Parce qu'au Cameroun, les batailles les plus décisives sont souvent celles qu'on ne voit pas à la télévision. Partie 4 Scanner, économie et message au monde, quand le port tousse, tout le pays éternue. Au Cameroun, il y a une vérité que même les communiqués officiels ne peuvent pas maquiller. Quand le port autonome de Douala se bloque, c'est toute la République qui tousse. Le port de Douala, ce n'est pas seulement des conteneurs empilés comme des briques Lego géantes. C'est la principale porte d'entrée de l'économie camerounaise. C'est là que passent les marchandises, les recettes douanières et une bonne partie de l'oxygène budgétaire de l'État. Et au cœur de cette machine, il y a un petit détail qui n'est pas petit du tout, le scanning. Le scanning, ce petit bouton qui fait rentrer l'argent. Le scanning, ce n'est pas un gadget. C'est l'œil électronique de l'État. C'est lui qui voit ce que certains préfèrent cacher sous les cartons. Fausses déclarations. Marchandises interdites. Conteneurs qui pèsent 10 tonnes sur le papier mais 25 en réalité. Quand le scanning marche mal ou s'arrête. La fraude sourit. Les délais explosent. Et les recettes fondent comme le pain chaud au marché Mokolo. Autrement dit, un port sans scanning fiable, c'est comme un gendarme sans torche la nuit, il est là, mais il ne voit rien. Le chaos évité de justesse. Pendant le bras de fer PADSGS, le danger était clair. Ralentissement des opérations. Embouteillage des conteneurs. Confusion chez les transitaires. Et au Cameroun, quand l'administration hésite, les dossiers s'empilent plus vite que les conteneurs au quai 16. Les importateurs commençaient déjà à transpirer. Les transitaires regardaient leur chrono comme on regarde un match à suspense. Parce que chaque jour de blocage, c'est des frais supplémentaires. Des marchandises qui dorment. Des prix qui montent et qui finissent toujours par retomber sur le consommateur. Bref, le citoyen lambda allait encore payer une bataille qu'il n'a pas provoquée. Diomgut coupe le feu avant l'incendie. En mettant fin à cette crise, Joseph Diomgut n'a pas seulement réglé un problème administratif.
il a évité un incendie économique. Parce qu'au Cameroun, quand le port sature, les camions s'alignent, les marchandises périssent, les humeurs montent, et les critiques pleuvent. En ordonnant le retour clair et encadré de la SGS, sous supervision technique du PAD, le Premier ministre envoie un message simple. On ne modernise pas en cassant la machine pendant qu'elle tourne. Les travaux techniques annoncés, synchronisation des systèmes, partage en temps réel des images avec les douanes ne sont pas de simples détails informatiques. Ce sont les vis et les boulons de la crédibilité de l'accord. Parce que si la technique échoue, la politique retombera sur ses pieds, et au Cameroun, une chute politique fait toujours beaucoup de bruit. Le message silencieux aux investisseurs étrangers. Mais le vrai public de cette décision ne se trouve pas seulement à Douala. Il est aussi à Genève, à Paris, à Dubaï, et dans les conseils d'administration où l'on se demande encore. Peut-on faire confiance à l'État camerounais? Cette résolution envoie un signal stratégique. Le Cameroun peut arbitrer ses conflits internes sans faire exploser le système. Les contrats signés ne sont pas des bouts de papier jetables. L'État reste prévisible, quand il le décide. Et dans le monde des affaires, la prévisibilité vaut parfois plus que les discours patriotiques. Car soyons honnêtes. Un investisseur ne mange pas les slogans. Il mange la stabilité, la clarté et le respect des règles. La satire camerounaise derrière le sérieux. Mais attention. Au Cameroun, quand tout semble réglé, il faut toujours regarder derrière la porte. Car cette affaire nous rappelle aussi une chose. Le pays peut se retrouver bloqué non pas par un manque de loi, mais par un excès d'instructions contradictoires. Trop d'ordre, tue l'ordre. Trop de chefs, brûle la sauce. Et pendant que les clans s'observent au sommet. Le port attend. Les marchandises attendent. L'économie attend. Heureusement, cette fois-ci, le bon bouton a été appuyé au bon moment. Le vrai test commence maintenant. Mais ne nous trompons pas. Le plus dur commence après l'annonce. Le retour effectif de la SGS aux commandes du scanning sera le véritable examen de passage. Réduction des délais. Fin des doublons administratifs. Disparition des zones grises où certains aiment se faufiler. Les transitaires, eux, ont déjà sorti le chronomètre. Les importateurs observent. Et l'État, lui, sait que le moindre faux pas sera interprété comme un retour en arrière. Alors dites-nous en commentaire. Pensez-vous que cette normalisation va réellement améliorer la fluidité du port de Douala, ou est-ce juste une trêve entre clans rivaux? Selon vous, qui surveille vraiment le scanner, et qui surveille ceux qui surveillent? La suite, comme toujours, se joue dans les détails, et dans les coulisses. Conclusion: au-delà des scanners, le pouvoir se dévoile. Au final, cette affaire nous apprend une chose essentielle. Au Cameroun, même un scanner peut révéler un rapport de force politique. Joseph Dion-Gut sort renforcé. La primature réaffirme son autorité. Et les fameux équilibres internes du régime Biya continuent de se redessiner, discrètement, mais sûrement. La vraie question reste ouverte. Cette victoire est-elle ponctuelle? Ou annonce-t-elle un basculement durable dans la lutte pour l'après-Biya? C'est maintenant à vous de parler. Qui sort vraiment gagnant de cette affaire selon vous? Les très hautes instructions ont-elles encore un sens unique au Cameroun? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Camé News, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses là où la politique camerounaise se raconte sans masque, mais avec humour et lucidité. À très bientôt sur Camé News. 7.